Bon, salam alaikum, Azoul Filaou, bonjour à tous. Bon, on va parler de la conférence de presse de Djemal Belmadi. Bon, il a animé une conférence de presse après un mois d'absence. Et franchement, tout le monde demandait où Djemal Belmadi, pourquoi il n'a pas donné une conférence de presse, pourquoi il n'a pas parlé après l'échec, et tout ça. Et là, il a parlé. Pendant le début de la conférence de presse, en fait la moitié de la conférence de presse, il a parlé sur les trois matchs. Et il a parlé sur le Covid, il a parlé sur la préparation, l'organisation, les climats, les circonstances. C'était trop difficile pour tous les joueurs. Apparemment, la moitié des joueurs, la majorité des joueurs, ils ont eu le Covid. Ils ont joué comme ça, malades. Voilà, c'était catastrophique. Enfin, les journalistes ils posent des questions. En fait, tout le monde, tous les Algériens demandent pourquoi Djemal Belmadi. Et il faut qu'il nous donne une raison de l'échec, quoi. Bah, tu crois qu'il sait que c'est quoi les raisons d'échec? Il ne sait pas exactement c'est quoi les raisons d'échec. Il ne sait pas pourquoi les attaquants ne marquent pas des buts. Pour lui, les attaquants doivent marquer des buts. Il y a des joueurs qu'il connaît, ils marquent des buts. Et, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Et tu crois qu'il sait pourquoi ils n'ont pas marqué contre la Sierra Leone? Il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi ils n'ont pas marqué contre la Guinée équatoriale. Et il ne sait pas aussi pourquoi le rendement catastrophique contre la Côte d'Ivoire. Franchement, vous le mettez dans l'embarras comme ça, franchement, vous posez des questions bêtes, c'est normal, lui, il va parler de tout, il va essayer de se justifier un peu, malgré au fond de lui, il dit comme quoi je prends toute la responsabilité, c'est de ma faute, en fait, il a dit que c'est de ma faute, l'échec, en général, c'est de sa faute, voilà, il prend sa responsabilité, en fait, ok. Mais il ne dit pas comme quoi, aussi, il y a le choix du joueur, il y a des joueurs qui ne méritaient pas leur place. Il y a des joueurs qui n'étaient pas en forme, il ne les a pas remplacés. Ou bien le bon de touche n'était pas de qualité. Bah oui, parce qu'il ne les fait pas jouer. Pour lui, il ne les voit pas vraiment faire la différence, quoi. À part l'équipe qu'il a. Voilà. C'est que le problème, c'est que j'ai remarqué que notre équipe nationale, c'est vrai qu'il y a des bons joueurs, mais on n'a pas une très bonne équipe. Là. On n'a pas une très grande équipe. Parce que déjà, premièrement, les remplaçants, c'est pas de qualité, c'est pas des remplaçants de qualité, parce que du moment que tu laisses Mahrez, Belaili, Bounjah, Ben Nasser, Zarrouqi, toute l'équipe pratiquement, tu fais pas changer ces joueurs, qui veut dire les remplaçants ils sont pas de qualité, c'est-à-dire tu donnes pas confiance en tes remplaçants. Et, voilà, parce que du moment que ils raisonnent comme ça, qui veut dire il y a un problème, il y a un problème dans l'effectif. Parce que normalement, un joueur, même s'il est de qualité, même s'il est la pièce maîtresse de l'équipe, même si c'est vraiment ce joueur que tu vois, toi, il ne sort pas. Quand il ne donne pas un rendement, quand il n'est pas bien dans un match, tu le fais sortir, tu le fais remplacer, comme tous les sélectionneurs, comme tous les entraîneurs. Ah oui, tu ne laisses pas un joueur qui ne donne pas un rendement, tu ne laisses pas un joueur qui moralement n'est pas bien, ou bien la préparation au niveau physique, il n'est pas top, tu le fais sortir direct. Ah oui, tu fais sortir. Tu fais rentrer un joueur moyen, à la place de celui que tu trouves extraordinaire, c'est mieux que de faire n'importe quoi, que de laisser le joueur fatigué, ils n'ont pas de rendement, et après tout le monde tombe dessus, tout le monde les critique et tout ça. Ça, voilà. En fait, il y a beaucoup de travail dans l'équipe. Bon, là maintenant, on est le 1er mars, il nous reste à peu près 24 jours, exactement, pour le premier match des barrages au Cameroun. Et on n'a pas le temps de chambouler l'équipe, on n'a pas le temps de changer beaucoup, à part remplacer les blessés. On doit jouer avec ces joueurs-là. Ces joueurs-là, il faut qu'ils nous donnent la qualification pour le mondial, c'est tout. Tout ce que l'on demande. On leur demande de jouer à fond, il faut qu'on se qualifie en Coupe du Monde Qatar 2022, il faut que l'Algérie soit là, c'est tout. Et après, la conférence de presse aussi, ils ont demandé le cas de Delors, André Delors. J'ai fait une vidéo déjà, j'ai dit que Belmadi ne va jamais rappeler André Delors, c'est impossible. Parce que c'est André Delors qui lui a dit laisse-moi un an, laisse-moi le temps un an, que je m'installe bien dans mon équipe, sa nouvelle équipe, le GC Nice, qui joue en Ligue 1. Laisse-moi d'abord m'installer là-bas, gagner ma place de titulaire, gagner la confiance du coach et tout ça. Après un an, je reviendrai, peut-être pour la Coupe du Monde. Voilà. C'est lui qui a dit ne m'appelle pas. Pourquoi les Algériens ils veulent qu'il l'appelle? Malgré il a dit que moi je regrette, je veux revenir et tout. Non, c'est bon. C'est toi qui as dit un an, c'est un an, c'est bon. Un an, c'est bon. Après un an, on verra. Voilà, c'est tout. Et il a dit comme quoi Delors, c'est pas le sauveur.
Et il a dit qu'un des deux leurs, il accepte de jouer remplaçant dans son équipe Nice, il n'accepte pas de jouer remplaçant en équipe nationale. Voilà, et en fait, il veut dire qu'un quoi, Andy Delors, c'est pas le sauveur, c'est pas un très grand attaquant, quoi. C'est pas, il va pas faire la différence sûre, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il veut dire. Et laissez-nous un peu d'Andy Delors, c'est bon, sinon c'est une histoire ancienne. On a beaucoup de joueurs, là on a beaucoup de joueurs. Championnat algérien, on a des joueurs. En Europe, on a des joueurs aussi. Franchement, on a beaucoup de joueurs, il faut juste superviser, regarder bien. Voilà. Ils ont parlé sur Bounjah. Bounjah aussi ne marque pas, il manque confiance et tout ça. Et lui, il a dit comme quoi, Bounjah, oui, c'est une période, David, c'est une période de doute. C'est vrai, il ne marque pas, mais il ne faut pas le blâmer, il ne faut pas tomber dessus, il faut lui donner une chance, il faut toujours le motiver, il ne faut pas le casser son moral, quoi. Et voilà, en fait, il donne toujours confiance à Bounjah. Comme j'ai dit dans la vidéo aussi, j'ai dit Bounjah, il sera là, Slimani sera là. Ils sont là tous les deux. Voilà, grosso modo aussi, il a parlé à peu près de l'équipe de Cameroun, il l'a su depuis longtemps aussi, qu'il a regardé les matchs du Cameroun, et c'est très bien, comme quoi il a étudié bien le Cameroun. Voilà, il a dit aussi que son objectif numéro 1, c'est de se qualifier en Coupe du Monde 2022, là, au Qatar. C'est vraiment son objectif. Depuis qu'il est venu en sélection, l'équipe nationale, il a dit que la Coupe du Monde c'est dur, de la gagner, la Coupe d'Afrique c'est possible, il a gagné la Coupe d'Afrique, et la coupe du Monde on va se qualifier. Inch'Allah on va se qualifier, et c'est notre but principal de se qualifier en Coupe du Monde. Voilà. Et il a dit aussi qu'il ne faut pas profiter parce qu'on a un genou à terre, pour nous critiquer, pour nous parler, pour nous intimider et tout ça. Quoi d'autre? En fait, en grosso modo, on savait très bien qu'est-ce qu'il allait dire, parce que les Algériens, c'est des connaisseurs aussi, ils aiment le foot, ils suivent le foot et tout ça, et ils savent comme quoi c'est une compétition ratée, Coupe d'Afrique, c'est raté, c'est catastrophique, les joueurs, ils n'ont rien donné, à part le premier match, ils ont raté beaucoup, moins, deuxième match, troisième, catastrophique. Après, il y a beaucoup de critères qui jouent. Les 35 matchs sont défaites aussi, il a parlé de ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est que on se qualifie en Coupe du Monde 2022. Inch'Allah, avec ces joueurs-là, on peut se qualifier en Coupe du Monde 2022. On a vu le Cameroun, franchement, c'était pas un poudre de guerre. Il faut juste neutraliser Ekambi et Aboubakar, enfin les attaquants les plus dangereux, et en fait fermer les couloirs, et c'est bon, c'est dans la poche le Cameroun. Ben oui, franchement, je donne confiance, moi, c'est Inch'Allah la qualification mondiale. Et voilà, cette vidéo elle est finie, et Inch'Allah, bien sûr, ils vont nous rendre le sourire, Inch'Allah, et se qualifier en Coupe du Monde. Salam.